Je suis Denis Labelle, je suis à la fois médecin et écrivain. J'ai été chef de service dans un hôpital de l'Île-de-France pendant 27 ans, dans une spécialité qui est confrontée au problème de la fin de vie, qui est la gastroentérologie, ce qui n'est pas le cas de tous les médecins, il faut le savoir. Et puis, je suis à l'origine d'une vingtaine de livres, je dirais dont 3 concernent les problèmes de santé. Il y en a un qui est sur la vieillesse et les maisons de retraite. C'était il y a 27 ans avant l'affaire Orpea, et c'était une enquête qui a fait pas mal de bruit. Ensuite, j'ai été à l'origine de Tempête sur l'hôpital en 2001, qui annonçait que l'hôpital public français ne serait pas capable de faire face à une crise. Et là, j'ai eu raison. Et enfin, j'ai écrit 2 livres sur la fin de vie. L'un qui s'appelle Pitié pour les hommes en 2007 et Le médecin, la liberté et la mort chez Plomb en 2022. Et puis, j'ai été aussi à l'origine du manifeste des 2000 médecins qui ont dit, nous avons aidé des malades qui avaient des maladies incurables, on les a aidés à mourir. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle direction on va, puisque, en fait, tous les pays qui sont autour de nous, que ce soit du haut en bas, de l'est à l'ouest, qui sont nos voisins, ont évolué sur le sujet de la fin de vie. Nous sommes les seuls, république laïque, qui a fait la Révolution française, à ne pas bouger. Il y a en face de nous des forces très fortes, à la fois médicales, politiques, religieuses, qui depuis des années et des années traînent des pieds et ne veulent pas entendre la demande de 80% de la population. Alors pourquoi il faut faire une loi? Je dirais qu'il y a 3 raisons. La première raison, c'est qu'il y a un certain nombre de malades qui ont des maladies graves et incurables, qui le demandent, qui le réclament. Ce sont des malades qui ont des maladies cancéreuses, par exemple, pas forcément au stade final, pas forcément avec des douleurs réfractaires, ce qui est une exigence complètement folle. On peut très bien sentir qu'on va mal, qu'on ne va pas bien, qu'on dérive, sans être obligatoirement aux dernières minutes de la fin de vie. Surtout qu'on ne sait jamais quand sont ces dernières minutes. Et puis, il y a un besoin de ces patients, des gens qui ont des maladies neurodégénératives. Ça, c'est essentiel. Ils traînent depuis 30 ans, 40 ans parfois, et on ne leur offre rien. On leur dit, écoutez, souffrez encore un petit peu, on verra. Donc, la première raison, c'est répondre à la demande d'un certain nombre de patients. Deuxième raison, essentielle, c'est une modification de l'esprit de la loi sur la sédation profonde et continue. Actuellement, la sédation profonde et continue est un intitulé qui cache en fait une réalité beaucoup plus sévère, beaucoup plus difficile, où les médecins ont peur d'entrer dans un processus, dans un protocole qui est extrêmement tatillon et très difficile à réaliser. Les indications sont très limites et la modalité en elle-même est pour beaucoup de médecins antiéthique. Elle exige la déshydratation des malades, ce qui est inacceptable. Il n'y a aucune raison. Le moindre des choses, on l'apprenait à tous nos étudiants, c'est qu'il fallait qu'il y ait une hydratation de confort. Et elle exige aussi une sédation progressive, c'est-à-dire qu'on commence par une sédation un peu plus forte et on diminue les doses, avec une surveillance qui doit être, par exemple, de 3 fois par jour dans les EHPAD. Vous voyez, un médecin venir 3 fois par jour dans les EHPAD, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Donc, la modalité, la méthodologie n'est pas acceptable. Résultat, c'est une loi qui n'est pas appliquée, qui est mal appliquée parce qu'elle n'est pas applicable. Donc, il faut revoir complètement cette loi et s'il y a une aide, c'est-à-dire l'aide médicale à mourir est légalisée, eh bien, les médecins n'auront pas cette peur de se dire « Ah, on va tout de suite m'accuser d'euthanasie ». Il faut savoir que les médecins ont 2 épées de Damoclès sur la tête, une de la justice républicaine et l'autre qui est le Conseil de l'ordre. Du jour au lendemain, ils peuvent être suspendus. Et enfin, troisième raison d'avoir une loi sur la fin de vie, c'est qu'elle désangoisse. Il n'y a que 2,5% des citoyens belges qui utilisent cette loi, 4% au Québec, 5% ou 4,5% en Hollande. Mais 80% dans les enquêtes des Belges ne veulent pas qu'on revienne sur la loi. Parce que je l'ai vu 100 fois, rien que le fait de savoir qu'on peut mettre fin à ces jours, le jour où on le voudra, eh bien les gens disent « Ah, au moins, je ne veux pas mourir dans des conditions épouvantables. » Et cet élément de désangoisser est fondamental. Donc, je résume, il y a des gens qui en ont besoin, il faut y répondre. Ça va changer l'esprit des sédations profondes et continues et ça désangoisse le reste de la population. Rien que ça suffit à justifier une nouvelle loi.
Au revoir, merci.